Pour eux, l'exercice 2022-2023 est à très vite oublié. Leurs performances décevantes ont nettement été en dessous des attentes. En méforme, souvent blessés, longtemps blessés, souvent indésirables, ils n'ont pas réussi à tirer leur épingle du jeu. Après le top 5 des meilleurs Sénégalais de la saison, Foot Galsen 10 se penche désormais sur ces lions qui ont vécu un exercice compliqué en club. Dans le football, les choses vont très vite. En l'espace d'une saison, Edouard Mendy est passé du rêve éveillé au cauchemar éveillé. De meilleur gardien d'Europe à doublure de Kepa Arrizabalaga. Ligue des champions, Super Coupe d'Europe, Mondial des clubs, des performances XXL dans les cages. Le début d'aventure pour Edouard Mendy en bleu fut tout simplement sensationnel. Mais la saison 2022-2023 a été celle de tous les bouleversements, combinée à une nette baisse de forme du portier sénégalais. Thomas Tuchel, éjecté, fut remplacé par Potters qui, dès son arrivée, juge Mendy pas au niveau et remet Kepa titulaire. En novembre, Edouard Mendy participe à la Coupe du Monde avec le Sénégal, mais dès son retour à Londres, il se blesse à l'épaule. Et Kepa en profite pour consolider sa place. Edouard Mendy, c'est 0 minutes de temps de jeu avec Chelsea depuis le début de l'année 2023. En début de saison, il avait toutefois réussi à grignoter 9 matchs en Première Ligue. Et comme pour ne rien arranger, le club londonien est en quête d'un nouveau gardien de but pour la saison prochaine. Après une année très compliquée, le natif de Montivilliers pourrait plier bagages pour retrouver du temps de jeu et surtout son niveau d'antan. On s'était tous habitués depuis 5 saisons à le voir performer au plus haut niveau. Mais cette année, la dynamique semble s'être cassée pour Sadio Mané. L'été dernier, l'international sénégalais quittait Liverpool pour le Bayern après 6 ans de bons et loyaux services. Pour un footballeur, un déménagement n'est jamais facile. Il faut surtout s'acclimater à son nouvel environnement, s'adapter à une Bundesliga complètement différente de la Première Ligue, trouver la bonne formule pour bien s'intégrer au dispositif bavarois. Tout cela prend du temps, ajoutez à cela un autre casse-tête. Le Bayern voyait en lui un neuf serial buteur à la Lewandowski qu'il n'est pas. Les embrouilles ne s'arrêtent pas là. En novembre 2022, le coup de massue arrive. Victime d'une grave blessure, Mané sera éloigné des terrains pendant 4 mois. Il manquait par la même occasion la Coupe du Monde avec le Sénégal. Recrue star des Bavarois, l'année de transition est compliquée pour Mané, en froid également avec certains de ses coéquipiers. Malgré toutes ces difficultés, Sadio Mané, c'est 12 buts et 5 passes décisives, toutes compétitions confondues. Des statistiques certes honorables, mais loin du calibre du joueur attendu à un meilleur niveau la saison prochaine. Indésirable à Paris, Abdou Diallo avait quitté le club de la capitale française lors du dernier mercato estival afin de donner un nouvel élan à sa carrière. Prêté par le Paris Saint-Germain au club allemand du Rasenball Leipzig, il n'a pas réussi à s'imposer. 7 petits matchs de Bundesliga depuis le début de la saison. Comme Sadio Mané et Edouard Mendy, Abdou Diallo n'a pas non plus été épargné par les blessures. Et même lorsqu'il était à 100%, ce n'était pas le premier choix en défense à Leipzig. Nul doute que son option d'achat ne sera pas levée par le club allemand. Il appartient toujours au PSG et à Paris, il ne fait pas partie des plans d'avenir. Il lui faudra donc trouver une autre destination très prochainement. La CAN 2024 arrive à grands pas et pour ne pas perdre sa place en sélection, il sait ce qu'il lui reste à faire. Il était sur une superbe dynamique à ses débuts à Marseille, mais sa progression fut brusquement freinée par des facteurs indépendants de sa volonté. Après un baptême du feu réussi, cette saison devait être celle de la confirmation pour Bamba Dieng à l'Olympique de Marseille. De manière brusque, quasi inattendue, il fut soudainement invité à trouver un nouveau club. Igor Tudor le met à l'écart dès le début de la saison. L'OGC Nice était sur le point de l'accueillir, mais le transfert est tombé à l'eau à la dernière minute. Conséquence, Bamba Dieng assistera à pas mal de matchs depuis les tribunes. Igor Tudor l'avait réintégré, il retrouvait petit à petit de meilleures sensations. 2 petits buts, puis s'en va à Lorient lors du mercato hivernal pour un nouveau départ. Et qui dit nouveau départ, dit également temps d'acclimatation.
Bamba Dieng n'a pour le moment marqué que 2 buts lors de ses 12 premières sorties avec les Merlus. Sa progression a été considérablement ralentie par l'été chaotique qu'il avait vécu. Son capital confiance en a pris un coup et sa saison fut en grande partie plombée par Marseille.